Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre. À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt. Bonjour à tous, chers frères et sœurs, chers amis, soyez les bienvenus. Nous sommes très heureux de nous retrouver pour ce temps de célébration. Un temps que nous sommes conviés, mais un temps que nous choisissons. Non pas simplement parce qu'il serait là, inscrit dans notre calendrier, sur
votre téléphone pour apparaître. Rappelle-toi, dimanche matin, tu dois aller à l'église. Mais je crois qu'il y a des choses qui sont plus profondes dans le cœur du croyant. C'est la joie de se retrouver ensemble, la joie de vivre la présence de Dieu. Et puis, on est dans un lieu frais aussi quand même. Enfin, encore assez. Je tiens à vous signaler que si vous avez chaud, on essaie de climatiser au mieux, mais si vous avez chaud, je ne veux pas que vous soyez indisposés, on a mis à votre disposition, vers le porte-manteau au fond, le porte-manteau sert moins ces temps-ci, des pichets d'eau. N'hésitez pas à aller vous rafraîchir, d'accord? Je ne veux pas que vous soyez indisposés. Gloire à Dieu. On vient de sortir de quelques semaines de réunion vraiment super. On a eu donc un service de baptême en 4 parties, à Thoiry, puis 3 ici. Et à chaque fois, on s'est réjoui de tous ces témoignages de jeunes, de moins jeunes, des gens avec des profils différents. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, ça me rappelait encore ce dernier verset d'Actes chapitre 2, qui nous dit que eh bien, le Seigneur ajoutait à son Église, il ajoutait chaque jour. Et on se rend compte que c'est lui qui ajoute. Bien sûr, il le fait à travers le témoignage de ses enfants, à travers nos prières, mais c'est lui qui ajoute. Quand on voit ces gens d'où ils viennent, jeunes, moins jeunes, de tel ou tel arrière-plan, on se dit, mais Seigneur, c'est quand même magnifique ce que tu fais. Le Seigneur ajoute et il continue d'ajouter à son peuple. Gloire à Dieu. Un prochain service de baptême est prévu en novembre. Il y a déjà pas mal de candidats et on croit que encore d'autres se manifesteront. Je voudrais qu'on commence ce culte par la lecture de quelques versets dans le psaume 33. C'est toujours bon de commencer un culte avec David. Seigneur, donne-moi cet esprit d'adorateur qui était sur David, même esprit de fête, de célébration. Psaume 33, juste, réjouissez-vous en l'Éternel. La louange sied aux hommes droits. Je continue. Célébrez l'Éternel avec la harpe, célébrez-le sur le luth à 10 cordes, chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix, car la parole de l'Éternel est droite et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Et nous pourrions continuer ce psaume de parole en parole qui exprime tout ce qu'il y a dans le cœur de David, cet amour, cette reconnaissance, cette louange qu'il veut faire monter au Seigneur. Maintenant, c'est à nous de dire la suite. C'est à nous de dire la suite. On va finir le psaume, vous voulez bien? Non pas en le lisant, mais avec nos propres mots. David nous invite à nous réjouir dans la présence du Seigneur. Alors ce matin, on va le faire. À travers ces chants, à travers nos louanges, nos actions de grâce, nous allons écrire aussi un psaume à la gloire du Seigneur, tous ensemble. Vous voulez bien? Alors je laisse toute la place à Anne-Laure et au groupe de chants qui nous conduit dans ce moment. Alléluia, je vous invite à vous lever. Quelle joie de vous voir, vous êtes tous beaux, belles, rayonnants. On est heureux d'être dans la maison de Dieu ce matin et on va le louer ensemble. On va passer un bon moment dans sa présence. Qui suis-je pour que le roi des cieux m'ouvre ses bras? Perdu mais trouvé par sa grâce, son amour pour moi, son amour pour moi. Il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté à la croix, grâce insondable. J'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Jésus m'a sauvé. Il m'a
choisi, tu es affranchi. En Dieu, tu sais qui tu es. Amen. Chantons ensemble. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. Chantons. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais. Chantons encore une fois, et pour nous voir. Je suis choisi et affranchi. En toi, je sais qui je suis. Tu es pour moi, pas contre moi. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais qui je suis. Tu m'as livré. Chantons. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Alléluia. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis. Oh, est-ce que l'église peut chanter encore une fois? J'aimerais entendre vos voix. Il m'a livré. Ma dette est payée. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place. Je suis enfant de Dieu. Je suis à lui. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Car tu nous accueilles dans ta maison. Merci car tu nous as accueillis dans ta famille. Tu nous appelles fils. Tu nous appelles fille. Alléluia. Merci Jésus d'être ce rocher inébranlable pour nos vies. Christ est ma seule fondation, le rocher de ma vie, quand tout autour de moi est détruit. En lui est mon appui, car j'ai mis ma foi en Jésus. Il ne m'abandonne pas, sa parole est solide et sûre. Il ne me laissera jamais. J'ai sa joie dans le chaos, j'ai sa paix qui me soutient. Je peux déposer mon fardeau, car il me tient dans sa main. J'ai bâti ma vie sur Jésus.
Il ne faillira jamais. Est-ce qu'on peut prendre un moment pour élever nos voix? Seigneur, gloire à ton nom. Tu es le rocher des siècles. Tu es le rocher des siècles. Tu es celui qui demeure. Tu es celui qui te tient à nos côtés, dans le désert, qui nous abreuve de ta présence, qui nous rassasie de ta vie, qui relève nos têtes, qui nous console, qui nous rafraîchit au soleil, qui nous réchauffe dans le froid. Tu es notre part, la coupe où nous buvons, notre héritage, notre berger, notre guide pour toujours. Jésus, nous voulons glorifier ton nom ce matin. Jésus, nous reconnaissons ton autorité dans nos vies. Tu as le pouvoir de nous guider, tu as le pouvoir de nous conduire, tu as le pouvoir de nous garder jusqu'à la fin et d'achever ce que tu as commencé en nous. C'est pourquoi nos bouches et nos cœurs débordent de louanges ce matin. Nous te les apportons, nous te les offrons, Seigneur, d'un cœur reconnaissant, car tu en es digne. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Tu me donnes force et courage.
repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, tu es mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Oui, c'est lui qui te délivre du piège de l'oiseleur et de la peste dévastatrice. Il te couvrira de ses ailes et tu trouveras un refuge sous son plumage. Car sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne redouteras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole durant le jour, ni la peste qui rôde dans les ténèbres, ni le fléau qui frappe en plein midi. 6 000 tombent à côté de toi et 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Oui, tu es mon refuge éternel. Tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun mal ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car il donnera ordre à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Amen. Amen. On va vous proposer de prendre un dernier chant. C'est un chant de foi face au lendemain. Et un chant qui déclare que Dieu est notre Rédempteur, qu'il est vivant et que notre vie est dans ses mains et qu'on n'a rien à craindre. On n'a rien à craindre. On va le chanter ensemble. Vous allez voir, il est très facile. Je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà parce qu'on l'a chanté ici il y a un certain temps. Mon Dieu, si grand est ton amour, des cieux tu étends ta main toujours, ta grâce illumine mes jours, ma vie est entre tes mains et mon âme chante. Je ne crains rien, je ne crains rien.
Alléluia. Prolongeons ce temps de merveilleux temps de chant par des paroles qui sortent de nos cœurs. Des paroles qui sont pour le Seigneur, une offrande de reconnaissance, une proclamation d'amour. Alléluia, que nos voix montent vers le Seigneur, que nos mains se tendent vers lui. Seigneur, merci. Merci parce que tu remplis ce lieu, tu remplis nos cœurs, nos vies tout entières d'un esprit de joie. Oh Seigneur, amen, nos vies sont entre tes mains. Tu es notre sécurité, Seigneur. Tu es notre assurance, mon Dieu, amen. Peuple de Dieu, loue le Seigneur. Et si quelqu'un a une parole de Dieu, s'approche vers le pasteur Jean-Paul. Si quelqu'un a une parole du Seigneur qui s'approche vers le pasteur Jean-Paul sur le devant. Mais prenons le temps de louer le Seigneur. Quelques voix s'élèvent pour Dieu maintenant. Amen. C'est vrai, Seigneur. C'est vrai, mon Dieu. C'est vrai. Alléluia. Amen, Jésus. Amen, Jésus. Amen, amen, amen. Oh, béni sois Dieu. Amen, ma sœur. Et notre appui. Amen. Amen. J'avais cette image d'une table, d'une grande tablée. Et il y avait un père qui était là avec ses enfants et tout le monde était joyeux. Mais il y avait une chaise qui était libre et une personne en retrait qui n'osait pas s'asseoir. Et le Seigneur te dit ce matin, prends ta place dans ma maison. Prends ta place. Ne laisse pas les circonstances, les situations ou même ta propre culpabilité t'empêcher de prendre ta place. Parce que tu es un fils, tu es une fille. N'en doute jamais. Amen. Béni soit Jésus. Je vais inviter nos frères et sœurs des équipes de Sainte-Seine à passer dans les rangs. Tous ceux qui sont baptisés par immersion pourront prendre le pain, la coupe. Nous garderons les éléments. Nous prendrons le repas du Seigneur ensemble, sitôt après ce chant.
Alléluia. Allons prendre le texte de Matthieu 26, versets 26 à 28, ce texte que nous connaissons bien. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et il le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous ». Nous connaissons bien ces paroles, je dirais parfois nous les connaissons trop bien, tellement bien que nous ne les lisons plus. Allez, parfois c'est comme ça, nous arrivons peut-être dans cette lecture, nous lisons ces choses, je les ai lues et les relues et on les survole. Vous savez, nous sommes dans un monde où tout est tellement devenu facile. Nous ouvrons le robinet et l'eau coule. Chaud, froid, froid, chaud. Si vraiment vous avez vraiment d'une eau fraîche, vous avez mis une bouteille dans le réfrigérateur, vous ouvrez et la bouteille est fraîche. Et là, vous avez tout à disposition. Vous manque quelque chose, vous allez au supermarché du coin et vous trouverez. Et tant de choses sont comme ça dans ce monde que finalement, nous n'en mesurons plus ni la valeur, ni le prix. Et parfois, il nous faut entendre combien la vie peut être compliquée ailleurs pour se rappeler que toutes ces choses sont des privilèges. Et du coup, bénissons ceux qui conduisent nos pays, afin que cette liberté, cette grâce, cette prospérité puisse continuer. Et voyez-vous, on pourrait parfois avoir la même attitude vis-à-vis de l'Évangile. On est habitué. Et on s'est tellement habitué. Et on pourrait être de ces types de consommateurs occidentaux face à la parole de Dieu. Et on prend et on lit les textes. Et puis peut-être le dimanche matin, on prendra la Sainte Seine parce que c'est dans les habitudes. Et voyez-vous, il y a cette parole qui revient 2 fois dans ce passage, si on peut le réafficher tout simplement. Parce qu'on le lit tellement vite que il faut reprendre les mots tels qu'ils sont. Mais 2 fois, avant de prendre le pain, avant de prendre la coupe, qu'est-ce que Jésus a fait? Oui, il rendit grâce. Il rendit grâce. Il rendit grâce au Père. Et si lui a rendu grâce, alors à plus forte raison, nous voulons rendre grâce. C'est vrai qu'en apparence, ce pain et cette coupe ne sont pas grand-chose. Si vous avez faim, ils ne vont pas apaiser votre faim. Si vous avez soif, ça ne va pas apaiser votre soif. Mais ces éléments qui sont là nous amènent à regarder vers autre chose. Vers le corps de Christ qui a souffert pour nous à la croix. Et vers son sang qui a été versé pour nous. Non seulement pour la rémission des péchés, mais aussi pour instituer une nouvelle alliance. Une nouvelle relation avec le Père. Et si vous le voulez bien, avant de prendre ce repas, nous allons rendre grâce parce que nous ne voulons pas nous y habituer. Non pas simplement prendre le pain, prendre la coupe et puis passer à autre chose, mais marquer un temps d'arrêt pour dire Seigneur, toi tu as pris le temps, avant de prendre le pain, avant de distribuer la coupe, tu as pris le temps de rendre grâce à Dieu. Alors on va rendre grâce tous ensemble. Vous allez rendre grâce pour vous-même. Peut-être pour des choses qui sont proches, parce que Dieu a agi dans votre vie cette semaine. Peut-être pour vos familles, peut-être pour la joie du salut. Il y a tant de raisons pour lesquelles on peut rendre grâce. L'apôtre Paul écrit « Rendez grâce à Dieu en toutes choses ». Mais ce matin, nous voulons rendre grâce. Bien sûr, premièrement pour Christ. Premièrement pour la croix et la résurrection. Mais il y a tant de choses. Voulons-nous prendre cet instant pour rendre grâce à Dieu? Rendre grâce pour ce pain, rendre grâce pour cette coupe. Élevons nos cœurs et nos voix vers le Seigneur quelques instants. Alléluia, Seigneur, merci. Merci, mon Dieu, merci. Oh, Seigneur, alléluia, merci pour ta vie. Seigneur, merci pour tout ce que... L'amour manifesté pour nous à la croix. Seigneur, merci. Nous étions si loin, j'étais si loin, éloignés de tout, perdus dans le péché. Tu nous as rachetés, tu m'as racheté, tu m'as ramené, Seigneur. Oh, merci pour ta patience, merci pour ta fidélité. Seigneur, c'est si bon. Rends grâce, mon Dieu, pour tes bontés. Rends grâce, Seigneur, pour tes provisions. Rends grâce, mon Dieu, pour le salut et la vie éternelle. Je veux rendre grâce pour Jésus-Christ. Ses souffrances, son agonie, l'expiation de nos péchés, le salut qu'il nous offre en toi. Merci, merci pour ta grâce. Oh Jésus, nous te rendons grâce encore. Seigneur, alléluia.
Nous prenons le pain et nous prenons la coupe. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'est des moments précieux que nous savourons à chaque instant. Nos frères et sœurs vont passer dans les rangs pour ramasser les coupes. Avant de vous asseoir, vous pouvez prendre le temps de saluer quelqu'un autour de vous. Gloire à Dieu. Avant que l'équipe de louange ne reprenne place et puis la technique, mes frères et sœurs, j'aimerais vous amener à être conscients de la grâce qu'il y a dans cette assemblée pour tous ces frères et sœurs qui donnent tout leur cœur, leur temps pour nous amener dans la louange et dans l'adoration du Seigneur. Que ce soit les techniciens, les musiciens, que ce soit les chantres. Et parfois, encore une fois, nous sommes habitués, nous oublions de rendre grâce. Ah bon. Et parfois même, vous savez quoi, parfois ça nous arrive même de critiquer. Ceci, il n'y a pas ça. Et je voudrais vous dire que vraiment, vous avez là des frères et sœurs qui aiment le Seigneur, des véritables adorateurs. Parfois on dit, oh, ils sont là pour chanter. Non. Toute la semaine, j'entends Anne-Laure qui chante dans son bureau. Je l'entends siffler aussi de temps en temps. Je sais que c'est vraiment une adoratrice. Et je sais aussi tous ceux qui sont avec elle, et je veux dire, c'est une bénédiction pour cette assemblée. Il n'y a pas simplement des gens qui chantent, il y a vraiment des adorateurs. Et je crois vraiment qu'il y a des frères et des sœurs que Dieu aussi a qualifiés, ils sont nombreux dans cette assemblée pour conduire le chant. Alors quand, et l'une de nos grandes joies, au-delà de ce qui vient de l'estrade, c'est quand vous les rejoignez vraiment dans le chant. Quand on entend l'église qui chante et qui se réjouit, ça c'est vraiment ce qui réjouit nos cœurs. Gloire à Dieu. Je laisse toute la place à Pasteur Jean-Paul. Voilà, bonjour à vous toutes et tous. On est reconnaissants de pouvoir partager la parole de Dieu ensemble. Je vais prier encore. Te bénissons, Seigneur, pour la grâce de ta parole qui est vivante. Seigneur, tu es venu parmi nous. Tu es la parole, tu es le Logos. Et ce n'est pas notre détresse qui t'a empêché de venir. Au contraire, tu es venu à cause de notre détresse. Tu n'es pas venu sauver des justes. Tu n'es pas venu pour les justes. Tu es venu pour celles et ceux qui ont besoin d'un sauveur. Alors revêt-nous d'humilité ce matin, Seigneur, pour me dire, sans toi, je ne suis rien. Sans toi, je ne peux rien. Grâce à toi, je peux tout parce que je suis habité de la parole puissante de Dieu. Seigneur, merci parce que tu vas aller au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, parce que tu es ce Dieu qui complète ton œuvre dans nos vies. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, Seigneur, je te laisse les rênes de ma vie, afin que tu règnes sur ma vie, Jésus, et que je puisse te glorifier pour ces quelques années que tu m'as données ici-bas. Quelle grâce de t'avoir rencontré, Seigneur. Ça voudrait t'encourager ce matin pour te dire que tu n'es pas une erreur. Dans l'errance de ta vie, le Seigneur cherche ton cœur. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Tu veux rencontrer cet entre-père, il faut passer par Jésus. Il est non seulement le bon berger, il est la porte de la bergerie. Et il désire que tu puisses revenir à la maison et occuper cette place qui est encore libre pour toi. Comme on l'a entendu ce matin, écoute la parole de Dieu. Au nom de Jésus, Amen. C'est une grâce de pouvoir toujours partager la parole de Dieu avec vous. Merci pour l'occasion que l'on me donne en tant que pasteur aussi de pouvoir partager sa parole qui est tellement précieuse. Elle est précieuse à nos cœurs. Elle est précieuse
dans nos vies et cette parole est la recette finalement. Alors c'est pas un mode d'emploi mais quand même un petit peu. Mais elle est plus que cela, elle te donne de pouvoir construire sur le roc si tu la pratiques. On peut être des observateurs de la parole de Dieu, on peut être des pratiquants de la parole de Dieu. Le Seigneur te demande d'être un pratiquant de la parole de Dieu afin que tu construises sur le roc. Et j'aime mieux te dire que tu as besoin, comme tu le sais, que tu construises ta vie sur le roc parce que les épreuves vont te rappeler que ça bouge pas mal quand même. Et on sait qu'une maison bâtie sur le sable ne va pas tenir. Oh, le sable, la mer, c'est magnifique, les vacances, elles sont bientôt là. La montagne, les rochers, etc., c'est peut-être un petit peu moins sympa et c'est là que ça tient le coup. Amen. On va bâtir sur le roc en pratiquant la parole de Dieu. La parole de Dieu, on va l'ouvrir dans l'Évangile selon Marc au 1er chapitre. On va prendre 3 passages assez courts pour parler de la parole agissante, de la parole aussi qui est éprouvante et de cette parole qui est relationnelle. Puissante parole, nous l'avons chanté, la parole de Dieu est puissante. Elle peut rester sur ta table de nuit remplie de poussière, elle ne va pas servir à grand-chose. À côté de toi, tu as un livre qui a la puissance de vie. Amen. Pour autant que tu l'ouvres, que tu l'apprennes, que tu rencontres Jésus et que tu pratiques la parole de Dieu. Amen. Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, c'est que de la religion. Et nous parlons bien entendu de relation au Seigneur. Alors regardez ce qui se passe dans l'évangile selon Marc. Marc est un évangile qui marque, il est marquant parce que il est très rapide, il est succinct sur des éléments. D'autres évangiles synoptiques donc qui relatent de la vie de Jésus, bien sûr. Alors Jean l'a fait différemment, on l'appelle le 4e évangile. Mais dans les évangiles synoptiques, Matthieu, Marc et Luc, Marc est très rapide et parfois il relève des choses que les 2 autres n'ont pas retranscrit. Ce qui est formidable, c'est que la parole de Dieu se complète par elle-même et lisez la parole de Dieu, imbibez-vous de la parole de Dieu, méditez la parole de Dieu, mâchez la parole de Dieu, pratiquez la parole de Dieu. Je ne sais pas comment vous le dire. La parole de Dieu est ce centre de nos vies. Amen. C'est là que tu peux découvrir des révélations par le Saint-Esprit, des choses peut-être que tu as lues, comme le pasteur Franck a dit ce matin. On le lit, on connaît, c'est du déjà vu. Non. Chaque fois que j'ouvre la parole de Dieu, je vais être vraiment imprégné de cette grâce qui transforme ma vie, qui est ce miroir. Amen. Parce que quand je rencontre et que je lis la parole de Dieu, je ne peux pas ressortir du même lieu non transformé. Il y a ce miroir qui est là et qui me montre où j'en suis. Amen. Gloire à Dieu pour la parole du Seigneur. Alors, voilà qu'ils se rendent à Capernaum, verset 21. Merci peut-être de placer, s'il vous plaît. Oui, c'est gentil, super. Ils se rendirent à Capernaum. Il semble que c'est le lieu où au moins Jésus avait quelque chose pour poser sa tête quand même un moment. Il habitait vraisemblablement à Capernaum. Et le jour du Shabbat, du repos, Jésus entra dans la synagogue et se mit à enseigner. Alors observez que c'est le jour du Shabbat, jour du repos, bien entendu, c'était un samedi. Et là, Jésus entre dans la synagogue. Synagogue, sunago, ça veut dire s'y rendre ensemble. Les Juifs se rendaient ensemble dans ce lieu, synagogue, avec ago, ensemble, marcher. Ils marchaient ensemble. Et quand on marche ensemble dans cette unité, nous pouvons pas seulement former la synagogue, bien sûr, nous sommes l'église de Jésus-Christ, mais il y a cette unité au milieu de nous. Amen. Et lorsque nous sommes unis devant le Seigneur et dans le Seigneur, grâce à la puissance de l'Esprit et au don de l'Esprit, eh bien, nous sommes certainement, véritablement dans le Shabbat, c'est-à-dire le repos. Parce que nous nous aimons les uns les autres. Nous nous portons les uns les autres. Nous nous respectons les uns les autres. Nous nous encourageons les uns les autres. Nous pouvons aussi confesser nos péchés les uns aux autres. J'ai entendu un petit amen. Est-ce que l'église est toujours ce lieu de rencontre? Oh, merci pour vos amens. Ce lieu où je peux venir peut-être avec ma souffrance, mes questions, mon péché que je dois confesser. Alors oui, je le confesse au Seigneur, mais d'être compris par mon frère, ouais,
c'est plutôt de prendre un frère pour un homme et puis une sœur pour une sœur. Mais de pouvoir être rejoint là où j'en suis. Parce qu'on peut tomber. Et il y a la grâce de la repentance. Il y a la grâce de la prière, il y a la grâce de la restauration, il y a la grâce de la confession aussi dans l'Église. Donc, ce jour de Shabbat, c'est un jour aujourd'hui pour l'Église. Amen. Ce temps où nous mettons à part, que nous mettons à part, et je ne dis pas seulement le dimanche, vous le savez, sinon on est des chrétiens du dimanche. Mais le dimanche est le résultat de ce que nous avons vécu durant la semaine. Alors peut-être c'est pas triste forcément que la semaine, ce qu'on a vécu, c'est pas trop ça. Mais nous avons au moins ce lieu de grâce où nous nous attendons les uns les autres et nous aimons les uns les autres. Et nous pouvons nous sentir bien. J'espère que tu te sens bien dans la maison de Dieu. Dans la sécurité. Avec le regard du Seigneur qui continue de se poser sur toi et sur tes frères et sœurs. Alors, on est dans ce jour du Shabbat, Jésus qui entre dans la synagogue, où les gens sont allés ensemble, comme on l'a fait ce matin. Vous étiez certainement accompagnés aussi. C'est tout cela, l'Église. C'est pas seulement ce qui se vit ici, mais c'est tout ce qui se met autour de l'Église, bien-aimée. Et voilà qu'ils se mettent à enseigner. Alors, bien sûr, ils étaient frappés de son enseignement. Je dis bien sûr parce que vous verrez pourquoi. Ils étaient frappés de son enseignement car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes, comme ayant autorité. Est-ce que peut-être mettre, s'il te plaît, le diapo? C'est possible parce qu'il y a un terme là sur le... Voilà, ouais, c'est un peu petit, hein. Sur le passage, donc vous pouvez voir en fait, autorité, c'est exousia. Exousia, Jésus parlait par l'autorité de son Père. Bien sûr que Jésus est la parole incarnée, il est ce logos, mais il ne faisait rien sans son Père. Et cette autorité venait du Père bien-aimé. Ce n'était pas une autorité fabriquée, elle était le sceau du Père sur sa vie. Ek, qui sort du cœur de Dieu, et ousia, qui est le verbe être, ça sort du verbe de l'être suprême qui est Dieu. Donc c'est une autorité donnée par Dieu. On ne peut pas la fabriquer, cette autorité. Et Jésus était marqué par l'autorité du Père. C'est pour ça qu'il prêchait, ou plutôt qu'il enseignait, qu'il proclamait la parole de Dieu. J'espère que quand on prêche, on proclame la parole de Dieu, n'est-ce pas? Il proclamait la parole de Dieu avec une autorité qui lui venait du Père. C'est comme ça que ça doit encore se passer aujourd'hui, bien-aimés. Lorsque nous sommes les porte-parole de Dieu, nous devons parler avec l'autorité reçue du Père. Mais pour cela, il faut rencontrer le Père. Sinon, on singe les choses de Dieu. Je suis désolé. Les scribes, c'est peut-être un peu violent ce que je le disais encore ce matin, les scribes étaient les perroquets de Dieu. Ils disaient des choses au sujet de Dieu. Ils n'avaient pas incarné les réalités de l'Éternel dans leur vie. C'est pourquoi ils parlaient comme ça, sans autorité. Nous devons être habités de la puissance de Dieu. Amen. De cette puissante parole pour que la puissance de Dieu puisse être manifestée, bien-aimés. Et tout cela passe par la puissance de l'Esprit. Nous devons être renouvelés dans le baptême de l'Esprit. Le baptême de l'Esprit n'est pas une option. J'ai besoin du baptême dans l'Esprit. Lorsque le Seigneur m'a visité de la puissance de l'Esprit, eh bien, j'ai vu ma vie transformée. Je serais absolument incapable d'être devant vous, du timide que j'étais. Je rougissais quand je disais mes poésies devant la classe. J'avais honte d'être devant la classe. Mais comment ça se fait que le Seigneur m'a comme ça visité? Mais c'est la grâce du Saint-Esprit. J'aurais jamais pu me tenir, j'aurais tremblé. On m'avait dit, mais Jean-Paul, tu vas t'adresser devant plusieurs personnes. Bon, c'est un peu plus plusieurs aujourd'hui, hein, c'est pas mal quand même. Mais je dis, mais Seigneur, c'est toi qui transformes. Je ne peux pas aller avec ma force. Amen. C'est la force de Dieu qui agit dans nos vies. Tu ne peux pas aller avec ta force. C'est les forces de ta chair. Ta chair va t'amener dans l'orgueil et l'orgueil va te faire chuter. Tu dois venir au pied de la croix. Amen. Et être rempli de l'esprit de vie de Christ. Amen. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par lui, par Jésus. Et c'est dans la rencontre du Père que tu es renouvelé. Dans cette intimité que tu vis avec le Père que tu es renouvelé. Dans cette intimité que tu vis avec le Père, que tu es rempli de l'Esprit et que tu glorifieras Jésus. Amen. Gloire à Dieu, c'est possible. Mais encore faut-il le vouloir. Parce qu'on peut être aussi des observateurs. Et plus tard, on va retrouver des observateurs. Ce matin, nous sommes tous acteurs dans l'Évangile. Amen. Si quelqu'un a besoin de prière, priez pour lui. Si quelqu'un a besoin d'être guéri,
Imposez les mains aux malades. Êtes-vous de la foule ou êtes-vous des disciples? Si vous êtes de la foule, il ne va pas forcément se passer quelque chose. Si vous êtes des disciples, faites des nations des disciples. Amen. C'est ce que Jésus a donné comme dernier commandement à ses disciples. Faites de toutes les nations des disciples. En tant que disciples, nous avons reçu, comme on l'a chanté ce matin, l'autorité, la puissance du Seigneur pour secourir, pour être des petits Christ, des chrétiens, des porteurs de Christ. Amen. C'est ça l'évangile. Vous êtes cette église. Amen. On a besoin de vous en tant que pasteur. On ne peut pas tout faire le travail. Tant que tu prends soin d'une sœur, quand tu rencontres quelqu'un dans le besoin, tu l'encourages, tu fais déjà un travail pastoral. Amen. On est tous pasteurs les uns les autres. Vous comprenez dans quel sens je dis? On veille tous les uns les autres. Alors on ne surveille pas, surtout, mais on veille les uns sur les autres avec bienveillance, avec grâce. Et puis si ça ne va pas, tu appelles un frère ou une sœur. On prie, c'est ça l'église. Tu vas où avec tes problèmes sinon? C'est dans l'église que ça peut aussi se passer, dans tout ce qui est profond, dans tout ce qui est des choses spirituelles. Si l'église ne comprend pas les choses spirituelles, on est à côté. Nous sommes faits de l'esprit avant tout. Nous sommes esprit, âme et corps. Pas corps, âme, esprit. Nous sommes esprit, âme et corps. C'est inversé par la nouvelle naissance. Nous sommes des êtres spirituels. Amen. Notre âme est renouvelée. Tout ce qui peut être de la chair est crucifié avec ses passions et ses désirs. Et ce corps que vous voyez, c'est l'enveloppe. On va en prendre soin. On ne va pas le martyriser. On va bénir le Seigneur pour le corps qu'il nous a donné. On ne va pas mépriser le corps. Amen. Alors, quand on est dans le Shabbat, le repos, quand on est rassemblé en son nom, quand on est enseigné par Jésus, je ne prétends pas le faire maintenant, je suis Jean-Paul, vous êtes d'accord, je ne me prends pas pour Jésus ce matin, d'accord? Mais juste pour vous dire, quand l'Esprit de Dieu est là, eh bien, il peut se trouver de la souffrance aussi. Et au verset 23, il a dit, se trouvait justement dans leur synagogue un homme possédé d'un esprit impur. Et cet esprit impur qui s'écrie « Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. » Un esprit mauvais reconnaît que Jésus est le Saint de Dieu, celui qui a été séparé pour Dieu, celui qui s'est mis à part pour Dieu pour venir nous servir. Il y a quelque chose qui se passe quand Jésus est là. Ne soyez pas surpris que si parfois des choses peuvent se passer dans l'assemblée, amen, c'est parce que l'Esprit de Dieu est là, parce que l'Esprit de Dieu veut venir déranger ces choses. Est-ce que nous avons la maturité de traiter ces choses aussi sans juger, mais en aimant, avec compassion, en voulant permettre que Jésus attire cette personne à lui, amen, dans son besoin. Alors Jésus le menaça et lui dit « Tais-toi et sors de cet homme ». C'est tellement simple. Et l'esprit impur sortit de cet homme dans une convulsion en poussant un grand cri. Tous furent saisis de stupeur, de sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres « Qu'est-ce que ceci? Une nouvelle doctrine donnée avec autorité. » Et ce terme d'autorité, c'est de nouveau exousia. C'est extraordinaire de voir lorsque Jésus parlait de la part du Seigneur, enseignait la parole de Dieu avec autorité, les gens reconnaissaient en lui qu'il avait cette autorité. Vous vous rendez compte? Pas forcément les pharisiens. Eux, ils ne voulaient pas du tout reconnaître ça, par jalousie. Mais les personnes, entre guillemets, simples, parce qu'ils avaient le cœur déjà prise par les choses de Dieu, ont reconnu qu'il avait reçu cette autorité du Père. Ce terme est exousia, c'est le même terme utilisé quand il était reconnu justement pour parler avec autorité. Ils l'ont reconnu dans la synagogue, mais pas les pharisiens, car il commande même aux esprits impurs et ils lui obéissent. Alléluia. Les esprits impurs obéissent à Jésus. Amen. C'est pour ça que nous prions au nom de Jésus lorsque nous chassons encore des démons. Oui, on le fait encore. Une fois, j'étais avec plusieurs pasteurs, et puis j'avais été un peu troublé parce que quelqu'un avait remis ça sur la table. Est-ce que vous chassez encore des démons? Est-ce que vous déliez encore les gens? Mais si on ne le fait pas, mais qui c'est qui va le faire?
Le diable ne peut pas chasser le diable. On ne peut pas chasser le mal par le prince du mal, du démon, Belzébul. Vous êtes d'accord? Jésus l'a dit. C'est un mandat que le Seigneur nous a donné. Alors, je ne veux pas vous transformer en chasseur de démons pour le voir partout. Attention, d'accord? Je le dis qu'une fois. Mais nous avons reçu cette autorité. Tu as cette autorité. Si tu marches avec Jésus, si tu aimes le Seigneur, tu as donné ta vie, que tu as pris les eaux du baptême, il y a quand même quelques requis, que Jésus t'a amené dans les bras du Père, que tu vis cette communion parfaite avec le Seigneur, tu peux chasser des démons. Tu peux avoir cette puissance que Jésus a donnée à ses disciples. Vous marcherez sur cette puissance. Amen. Au nom de Jésus, nous avons cette autorité, bien-aimés. Est-ce que tu veux être observateur ou acteur de ces choses? Ça, c'est la question que tu dois te poser ce matin. Est-ce que tu veux entrer dans ces choses? On a besoin d'être habité de la puissance de Dieu, bien-aimés. Je reviens avec cela. On a vécu les baptêmes, ces quelques jours passés magnifiques. Recherchez la bénédiction du baptême dans l'esprit. Amen. L'Église a besoin des dons spirituels agissant au milieu de nous. Amen. Ça commence par le baptême d'eau, puis ensuite le baptême dans l'esprit. Ou si tu as été baptisé dans l'esprit en parlant en langue, un des signes initiaux, je ne vais pas forcément faire une deuxième prédication et venir dans une polémique, mais ça doit s'entendre, ça doit se voir que tu es baptisé dans l'esprit. Amen. Eh bien, tu as la grâce de pouvoir prendre les eaux du baptême. Ça peut déjà arriver avant. Et nous aurons une session de baptême encore le 27 novembre prochain. Si ces choses te touchent, tu as envie de devenir un disciple de Jésus-Christ, prends les eaux du baptême. Amen. Sois rempli de l'esprit. Sois rempli de la vie de Jésus. Amen. Sois rempli de la puissance de Dieu. Le baptême du Saint-Esprit n'est pas optionnel, c'est une nécessité. Amen. On a besoin d'être revêtu de la puissance. Cette puissance qui est là, qui nous donne ce zèle de l'évangile, ce zèle, le zèle de ta maison me dévore. Nous sommes là vraiment remplis de l'esprit et remplis de tout ce que le Seigneur nous donne pour continuer à exercer le mandat qu'il nous a confié. Amen, amen. Alors tous furent saisis de stupeur. Ah ben oui, ça change avec Jésus. De sorte qu'ils se demandaient les uns aux autres, mais qu'est-ce que ceci, une nouvelle doctrine donnée avec autorité? Il commande même aux esprits impurs et lui obéissent. Et sa renommée se répandit aussitôt dans toute la région. Parole puissante, cette parole qui est agissante, cette parole qui est démonstratrice dans les œuvres du royaume de Dieu, cette parole qui va au-delà certainement de ce qu'on peut penser, imaginer. Il se passe des choses dans vos cœurs ce matin. Ça, c'est la grâce du Seigneur qui vient nous rencontrer là où nous en sommes. Puissante parole qui peut aussi éprouver. On prend Marc 3 maintenant, juste un petit peu plus loin, à partir du premier verset. On lit 6 versets. Marc 3, 1 à 6. Parole éprouvante. Il semble que nous sommes toujours dans les environs de Capernaum. On voit au chapitre 2, quelques jours après, Jésus se rendit de nouveau, il revint à Capernaum, donc il est de nouveau là. Et puis, il y a ce chapitre 3 où Jésus rentre de nouveau dans cette synagogue. Et là, il s'y trouve un homme qui avait la main sèche. Il avait besoin de Jésus. Il ne pouvait plus rien faire de cette main. Verset 2, il y a des observateurs qui sont là. Voyez, il suffit qu'il se passe quelque chose à une place avec Jésus et puis il y a tout de suite les observateurs qui arrivent comme ça là. Ils viennent observer. Alors ils observaient Jésus, regardez le motif, pour voir s'il le guérirait le jour du Shabbat afin de pouvoir l'accuser. Là, tu touches le fond. Quand tu es observateur et que tu surveilles les choses de Dieu, comment ça va se passer, parce que ça va se passer, mais que tu viens uniquement en observateur et non en tant qu'acteur, on n'est pas là pour vous formater, bien-aimés. On n'est pas là pour vous manipuler. J'espère que vous discernez ce qu'on dit aujourd'hui. D'accord? Parce qu'on peut aussi manipuler. Là, il y a Jésus qui enseigne, il ne manipule pas. Quelque chose se passe avec la proclamation de la parole. Amen. Il devrait y arriver quelque chose dans nos cœurs, il devrait se passer quelque chose lorsque nous proclamons l'évangile. Amen. Quelque chose doit nous impacter. Quelque chose peut réagir aussi, bien entendu. Mais là, leur réaction, parce qu'ils étaient orgueilleux, ils observent pour voir si Jésus va faire le bien afin de pouvoir l'accuser un jour de Shabbat. Là, ils ont complètement
toucher le fond. C'est pour ça que Jésus leur dit que le Shabbat est fait pour l'homme, pas l'homme pour le Shabbat. Ils ont inversé les choses. Peut-être que des choses de la religiosité sont en train d'emprisonner. Non, il ne faut pas faire ceci parce que, ou bien je peux faire ça parce que. Non, il faut arrêter avec ces choses. C'est une question de relation dans ton cœur avec le Seigneur. Tout ce qu'on parle ici, c'est une relation au Père, avec le Père. Amen. Pas de carcan religieux, de règles pénibles. Rien que d'y penser le matin, tu n'as pas envie de te lever. J'avais commencé aussi comme ça ma vie chrétienne, où je pensais qu'il fallait que je lise tant de portions de l'évangile pour être bien durant la journée. Le diable va te choper même déjà ta conversion, dès ta nouvelle naissance. Et là, je le dis aux nouveaux baptisés, faites attention, bien-aimés, que le diable va essayer de vous mettre des fardeaux étrangers sur vos vies. Vivez votre vie avec le Seigneur, c'est tout. Amen. Sans carcan, sans il faut que je fasse ceci ou ça, il faut que je jeûne. Si le Seigneur t'appelle à jeûner, jeûne, c'est bien. Vous comprenez ce que je dis là? C'est pas une vie de religieux, c'est pénible, c'est lourd, ça te donne pas envie. Si le Christ vous a franchi, c'est pour la liberté que vous êtes libre et que vous êtes affranchi. Amen. C'est une relation personnelle. Dieu a une histoire toute particulière pour toi. Ne va pas jouer au copieur. Tu vas être inspiré d'hommes et de femmes de Dieu, oui. Paul a dit, soyez mes imitateurs. Il y a du boulot pour être imitateur de Paul, d'avoir tout perdu puis de finir en grelottant tout seul dans une prison. Moi, j'ai pas envie. Ça, c'est pas l'évangile de la prospérité, là. D'accord? Oh. Tu as une histoire avec le Seigneur. Tu as une histoire avec Jésus. Je ne suis pas homme. Qui suis-je pour ternir l'histoire que le Seigneur a pour toi? Je me réjouis de te voir prospérer dans le Seigneur. Je me réjouis de te voir grandir dans le Seigneur. J'en ai la chair de poule. Je me réjouis de te voir avancer pour la gloire de Dieu. Est-ce que je me réjouis du succès d'un frère qui a peut-être plus de succès que moi? Est-ce que je vais abandonner mes agendas cachés pour arrêter d'essayer de me promotionner dans l'œuvre de Dieu, pour jouer les prolongations inutiles finalement? Ça ne sert à rien. Est-ce que je suis là? On est en plein mondial, c'est pour ça que c'est un peu facile là. Est-ce que je suis là pour marquer des buts pour le royaume de Dieu et pas pour ma gloire? Amen. Amen. Est-ce que je vais œuvrer pour la gloire de Dieu? Observateur ou acteur dans l'œuvre de Dieu? Si tu es observateur, tu es en danger, bien-aimé. Si tu es observateur, tu es en danger. Si tu es observateur de l'œuvre de Dieu, tu es en danger. Et Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, vous pensez que Jésus était impressionné par ces pharisiens? Lève-toi et va là au milieu qui te voit bien. Parce que moi, je t'ai vu. Et toi qui as la main sèche, on ne s'approchait pas de toi. Tu faisais peur parce que la différence, elle fait peur. Mais toi, je te mets au milieu, à l'honneur. Tous vont te voir. Les pharisiens aussi. Quand le Seigneur te demande de te placer au milieu, vas-y. S'il ne te l'a pas demandé, c'est dangereux. Mais s'il te le demande, qu'il te met dans une position, vas-y. C'est pour une bénédiction. C'est parce qu'il choisit quelque chose et parce que tu es choisi pour démontrer quelque chose d'autre à d'autres. C'est parce que les pharisiens étaient là que Jésus a guéri durant ce jour de Shabbat, j'en suis sûr. Quand il y a une observation, quand il y a une opposition, le Seigneur peut faire des choses étonnantes avec ta vie, ne sois pas surpris. Dans quel contexte Dieu te place pour reprendre des religieux quels qu'ils soient? Le Seigneur veut démontrer sa gloire au travers de ta vie cassée. C'est ce que tu peux te dire. Quel intérêt est-ce qu'il fallait mettre cet homme à la main sèche au milieu de la synagogue? Pour le ridiculiser? Non. Quand le Seigneur le fait, c'est pour t'honorer. Amen. Le Seigneur va toujours t'honorer. Il faut que tu ressortes d'ici en te disant que le Seigneur va toujours t'honorer. Si tu n'y crois pas, regarde à la croix ce qu'il a fait. Il a porté ta honte, il a porté ta misère. J'ose le dire, il a été intimement violé, Jésus, à la croix, exposé à la nudité. Vous vous rendez compte?
C'est pour te mettre à l'honneur ce matin. C'est pour te mettre à l'honneur. Alors voilà que cet homme à la main sèche est placé au milieu de cette synagogue. Tous l'observent. On ne regarde même plus Jésus là. On regarde cet homme qui souffre. Et il est là, il veut s'attarder avec cet homme. Puis il leur dit, est-il permis le jour du Shabbat de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la tuer? Ça, c'était dans la tête des pharisiens. Le jour du Shabbat, de faire le mal et de tuer parce qu'ils étaient meurtriers dans leur cœur. C'est pas pour rien que Jésus pose cette question-là. Vous le verrez plus tard. Mais ils gardèrent le silence. Bien sûr, les religieux là étaient dévoilés. Les observateurs étaient dévoilés par Jésus. Alors regardez le verset 5, qui est un des versets, je pense, le plus terrible qui soit, qu'on puisse lire. Et je pense, il faudrait que je regarde, mais je pense qu'il n'y a que Marc, il faudra vérifier, je n'ai pas vérifié. Il y a peut-être que Marc qui l'a mis de cette manière. Alors promenant ses regards sur eux avec, dites-le, indignation, colère. Jésus, agneau de Dieu, immolé depuis la fondation du monde, il n'y a pas plus doux qu'un agneau. Quand Jésus les a regardés avec colère, c'est qu'il y avait de la colère. J'ai pas envie que Jésus me regarde avec colère. Non, pas ça. Il était tellement indigné qu'il les regarde avec colère. Et en même temps navré, il devait se secouer la tête. Seigneur, j'espère pas que tu te secoues la tête avec moi, Jésus. Navré de l'endurcissement de leur cœur, parce qu'ils avaient des cœurs tellement durs. Et il dit à l'homme, étends ta main. Il l'étendit et sa main fut guérie. Regardez verset 6. Les pharisiens sortirent et se consultèrent aussitôt avec les Hérodiens sur les moyens de le faire périr. Observateur ou acteur dans l'œuvre de Dieu. Parole éprouvante. Puissante parole, oui, mais éprouvante. Elle m'éprouve. Elle me dit là où j'en suis dans mes sentiments. Elle me révèle mon orgueil. Elle me révèle ce dont j'ai besoin. Et si je ne suis pas capable de m'humilier devant le Seigneur, eh bien, ça va être compliqué. Troisième point, puissante parole, parce qu'elle est relationnelle. Marc 3, 31 à 35, c'est le dernier passage. Mais regardez, après cela, il y a le choix des 12 apôtres. Si on regarde le chapitre 3, dans les grands titres. Et ensuite, il y a quand même le blasphème contre le Saint-Esprit. Jésus en parle là, justement. Le péché contre le Saint-Esprit. Qui de plus que Dieu pouvait envoyer, sinon son Fils, pour convaincre ces pharisiens qui ont eu à cœur de le crucifier? Ils ont blasphémé contre le Saint-Esprit. Ils n'ont pu finalement se repentir parce que leur cœur était endurci. La conversion, la nouvelle naissance est possible avec des cœurs tendres. Même si les cœurs sont durs, on peut attendrir son cœur. C'est exactement la parabole des 4 terrains aussi. Tu en es où dans ta vie avec les 4 terrains? Est-ce que tu as un terrain dur qui refuse la parole de Dieu? Ou est-ce que tu es ce terrain meuble qui accueille la parole de Dieu afin qu'elle puisse croître et porter le fruit que Dieu veut voir? C'est une question de cœur, bien-aimé. Amen. Et le fait d'avoir des cœurs durs t'empêche de voir le Seigneur et de le recevoir. Et te donne d'être observateur, de première, que je dirais. Il faut un peu d'humilité quand même pour dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. On a été touché par l'humilité des baptisés. Si jeune, 14 ans, et confessé déjà qu'ils ont accepté Jésus comme leur sauveur et Seigneur parce qu'ils ont reçu dans leur cœur qu'ils avaient besoin d'un sauveur, parce qu'ils se considéraient véritablement comme pécheurs. C'est exactement ce qui se passe. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qu'est le blasphème du Saint-Esprit, vous avez compris, c'est un endurcissement, c'est... Voilà. Mais
c'est étonnant de voir qu'il y a tout ce déroulement dans ce chapitre qui arrive, et ce que je voudrais vous amener maintenant encore à la fin de ce chapitre, où il est dit la mère et les frères de Jésus. Qui sont-ce? Verset 31. Survinrent sa mère, donc Marie, et ses frères, ses demi-frères, qui, se tenant dehors, l'envoyèrent appeler. Soulignez se tenant dehors. La foule était assise autour de lui, et on lui dit, voici ta mère et tes frères sont dehors et te cherchent. Est-ce que ce matin tu es encore dehors? Est-ce que tu cherches Jésus? Peut-être tu es venu. Tu as entendu cette prophétie ce matin, cette parole de connaissance. Il y a encore une place pour toi à la table. Tu es invité. Rentre. Viens à cette table. Parce que Jésus est là. Ne tiens plus dehors. Peut-être que tu ne sais pas que tu cherchais Jésus, mais ce matin, peut-être que tu as reçu en toi que c'est bien lui, le chemin, la vérité, la vie que tu recherches. Amen. Et voici ce que Jésus répond. Là, on est dans cette intimité. On est avec Jésus. Alors, j'ai déjà dit que c'est plutôt les disciples qui sont avec Jésus. Là, on trouve même un petit peu de foule autour, et plus que les disciples. J'ai toujours dit qu'il fallait distinguer la foule des disciples, et là il y a quand même pas mal de monde autour de Jésus, et je pense qu'ils sont en train de devenir aussi des disciples, cette foule. Et voici ce qu'ils répondent, là ils sont dans l'intimité. Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis promenant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Vous voyez le contraste entre se tenir dehors ou être tout autour de lui, et Jésus qui là passe son regard d'amour, pas un regard de colère, un regard de compassion. Parce qu'ils sont avec Jésus, parce qu'ils sont bien avec Jésus, parce qu'ils écoutent ses enseignements de vie, amen, parce qu'ils sont dans l'intimité comme cette Marie qui est auprès de Jésus. Et ce matin, je suis sûr que Jésus est là, amen. Il est là, il passe dans les rangs parce que tu te tiens dans le respect, tu l'écoutes, tu as envie de grandir avec lui. Il promène les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui. Il dit, regarde ce qu'il te dit, amen. Voici ma mère et voici mes frères. Pourquoi? Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-là est mon frère, ma sœur et ma mère. Est-ce qu'on peut se lever pour recevoir la bénédiction finale? Parole agissante, parole éprouvante, et on vient de voir parole qui t'invite à la relation avec Jésus et tes frères et sœurs en Christ. Et c'est ce que nous avons vécu dans la Sainte Seine tout à l'heure. Père, je te remercie ce matin encore pour ta parole. Je te remercie parce que elle nous étonne, elle correspond tellement à nos besoins. Elle me parle tellement, elle me forme, elle m'attire à toi, elle m'édifie, Seigneur. Cette parole miraculeuse que tu as laissée, nous te bénissons parce qu'il n'y a rien de plus à rajouter, Seigneur. Il n'y a que prendre ces choses comme venant de ton cœur. Nous voulons vraiment être proches de ton cœur encore aujourd'hui. Et nous te remercions pour ta fidélité. Tu passes dans les rangs, Seigneur. Je veux faire un appel ce matin. Est-ce que tu veux revenir au Seigneur ce matin? Est-ce que tu es celle qui va occuper cette place? Il y a une parole de sagesse ce matin. Je fais un appel. Lève ta main si tu veux revenir au Seigneur. Lève ta main si tu veux prendre Jésus avec toi. Amen. Lève ta main, peut-être d'où tu es chez toi. Mets-toi debout peut-être chez toi, parce que nous sommes tous debout ici. Mets-toi debout pour t'engager pour le Seigneur. Réponds à cet appel. Oui, oui. Oui, oui. Seigneur, vous pouvez baisser la main. Seigneur, je te prie pour toutes ces mains levées aussi, qui se décident, Seigneur, de passer d'observateurs, amen, à acteurs, disciples pour toi, Seigneur. Te prions, Seigneur, de les bénir, de les visiter par la puissance de l'Esprit, Seigneur, de les visiter par les choses du royaume de Dieu, de leur donner de se décider peut-être pour le baptême. Je ne sais pas, Seigneur. Nous sommes là, Seigneur, pour les servir, pour marcher ensemble, Seigneur, comme ceux qui se rendaient à la synagogue. Ils marchaient ensemble d'un même pas pour te rencontrer. Nous sommes là ce matin, ton assemblée rassemblée, Seigneur, en ton nom, pour te bénir, te louer, t'adorer, Seigneur, pour te mettre toute la place dans nos cœurs, Seigneur, pour te laisser toute la gloire, parce que tu es merveilleux. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Je laisse la place au pasteur Franck pour quelques informations. Merci.
Merci, pasteur Jean-Paul. Je voudrais aussi finir par une annonce pour vous tenir un peu au courant de l'évolution des choses dans les mois à venir nous concernant et concernant l'arrivée du pasteur Samuel. La famille, Esther, Paul et moi, nous avons déménagé la semaine dernière. Donc nous sommes allés nous installer d'autour en France, dans la région d'Annemasse. Il y a quelques travaux qui se font parce qu'il y avait des travaux de structure qui se font dans le bâtiment. Donc tout sera prêt pour ensuite que la famille Salmeron arrive fin juillet. Et donc ils s'installeront dans l'appartement du 7e, l'appartement pastoral, le presbytère. Ils seront là, donc occupant ce logement. Samuel, première prédication de Samuel, c'est prévu le 16 août. Ils ont quelques jours de vacances. Donc le 16 août, c'est lui qui va commencer vraiment à prendre en main la prédication ici. Quant à moi, je vais comme je dis, je vais me concentrer sur Rive Gauche, sur Thoiry. Je passerai vous voir aussi régulièrement, mais nous avons déjà prévu qu'il y a le culte de passation et de responsabilité le 15 novembre. Donc le 15 novembre, il y aura le culte. Et à ce moment-là, il sera vraiment le pasteur principal et on lui laissera toute la place. Nous allons, au fur et à mesure, nous estomper. Mon année est bien chargée en différentes missions que j'avais repoussées, mais que ce soit en France, en Belgique, au Canada, puis dans différents pays du monde aussi où je dois aller. Donc, voilà. Mais je me suis engagé à finir l'Apocalypse, donc je finirai l'Apocalypse, il reste quelques chapitres. Et puis de revenir aussi de temps à autre, mais sinon impliqué davantage sur Rive Gauche. Priez pour Rive Gauche aussi, hein. Toujours dans le processus de recherche d'un pasteur. Il y a tout un travail qui se fait, des rencontres qui se font, mais il nous faut encore prendre le temps de chercher et de prier le Seigneur pour ça. Voilà, on va écouter, j'oublie pas, pasteur Samuel. Chère Église de Genève, je fais cette vidéo pour vous dire que nous avons hâte de vous retrouver. Depuis ce lundi 16 février 2026, où vous avez décidé en Assemblée Générale de me nommer nouveau pasteur principal, nous nous préparons pour cette nouvelle saison. Avec Isabelle, avec Anna, nous avons hâte de vous retrouver et de vivre ces temps en étant présents physiquement sur Genève. Nous savons aussi que ces périodes de transition pastorale ne sont pas toujours évidentes à vivre pour les églises, mais nous croyons que notre Dieu prendra soin de notre nouvelle communauté et qu'ensemble nous pourrons rentrer dans les défis qui sont les siens pour nous, pour être pertinents dans la ville où il nous a placés. J'ai en tête ce proverbe qui nous dit « L'attente du juste n'est que joie ». Et oui, nous sommes dans la joie de vivre cette nouvelle saison avec vous. Et c'est ce message que je veux laisser, la joie. Nous sommes dans la joie de construire ensemble quelque chose qui sera pour la gloire de notre Dieu. Depuis ce mois de février, j'ai déjà commencé à siéger dans des comités, au conseil d'administration, et je suis au fait de l'évolution de l'Église. J'ai aussi commencé à rencontrer quelques leaders de la communauté, afin de pouvoir anticiper déjà mon arrivée, et de pouvoir être totalement baigné dans la réalité de cette nouvelle saison avant même que nous posions nos valises. Et si tout se passe bien, nos valises arriveront et seront posées fin juillet. Et nous pourrons même, dès les premiers jours, des premiers instants de vie sur le territoire suisse, partager avec vous ce temps de fête nationale et de communion nationale. Le 1er août, nous serons là et nous pourrons découvrir dès à présent la richesse de votre culture, de votre histoire et vivre des temps de qualité ensemble. Alors nous vous le disons à bientôt. Nous n'avons jamais été aussi près de notre arrivée. Que le Seigneur vous bénisse et vous encourage. Voilà, soyez prêts à les accueillir. Ils arrivent bientôt. Passez aussi, pour ceux qui partent en congé, de bonnes vacances. Pour ceux qui sont là, faites attention à vous. La chaleur va remonter cette semaine. Veillons aussi les uns sur les autres, notamment sur nos personnes âgées, sur ceux qui sont seuls, souvenons-nous d'eux. Et puis je vous invite à aller dans le hall d'entrée pour un temps de communion fraternelle, de partage. En tout cas, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous accompagne.
Chère Église du Réveil, c'est avec une immense joie que nous vous invitons à notre prochaine retraite d'église du 9 au 11 octobre. À Morzine, dans des lieux d'exception, nous croyons que nous allons vivre des beaux moments dans la présence de Dieu. Ça sera l'occasion pour nous d'apprendre à mieux se connaître et de tisser aussi de liens puissants de communion fraternelle. Le thématique de ce week-end sera « Maintenant, lève-toi ». À travers le passage de Josué, chapitre 1, versets 1 à 9, dans des temps d'enseignement et d'encouragement, nous voulons challenger l'Église dans cette période de transition et de grands défis. Alors ne laisse pas les autres te raconter ce que Dieu aura fait pendant ce week-end, viens le vivre avec nous. À bientôt.